Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer un petit peu mon système de hamac. Alors un système de hamac, c'est pas tout simplement un hamac. Si c'était que ça, ce serait très facile à emporter. Moi je parle d'un système où vous allez vraiment passer la nuit dans des endroits qui peuvent être assez froids, où il y a pas mal de moustiques, en montagne par exemple. Donc voilà. Donc le but aujourd'hui, c'est de vous montrer tout mon système, comment j'installe mon système pour vous montrer comment vous pourriez faire si vous désirez utiliser un système en montagne, où il peut y avoir des températures qui sont dans les 0 à 10 degrés, on va dire, et des endroits où il y a beaucoup de moustiques. Là, je suis juste à côté d'une petite rivière. Je vous montrerai un petit peu plus tard dans la vidéo où est-ce que je suis. Et je vais faire l'installation. Donc maintenant, je vais parler quand même de pas mal de produits différents. Je ferai d'autres vidéos sur chacun des produits individuels, mais aujourd'hui, ça va vraiment être une vidéo sur le kit complet. Comme ça, si vous avez des questions particulières sur chaque élément, vous pouvez les poster dans les commentaires et moi, je répondrai aux questions quand je fais les avis sur chaque élément. Donc, mon système, du moins pour le hamac et la moustiquaire, j'ai pris ça chez Ticket to the Moon. Donc, c'est une entreprise qui fait, je crois, qui est basée au Bangladesh et qui fait ça à la main. Ils sont de très bonne qualité, ils utilisent de la toile de parachute pour faire les hamacs. Alors celui-là, je l'ai utilisé quand même pas mal de fois. J'ai pas encore passé de nuit dedans, c'est la première nuit que je vais passer dedans, dans un endroit où les températures ne devraient pas descendre en dessous des 10 degrés. Et je suis à côté d'une rivière, donc il risque d'y avoir quand même beaucoup de moustiques à voir forcément pendant la nuit. Mais étant donné que j'ai la moustiquaire de Ticket to the Moon aussi, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes si c'est bien installé. Donc je vais vous montrer comment j'installe chaque élément et puis vous montrer le résultat final après. Ok, donc pour moi, la première chose dont j'ai besoin, c'est un mat. Donc un mat, c'est ce que je vais mettre en dessous du hamac et ce qui va me permettre en fait de pouvoir poser mes affaires dessus et aussi de protéger le hamac en cas où il serait un peu bas et au cas où il y aura un petit peu de vent pour pas que le hamac frotte par terre. La deuxième chose forcément, c'est les sangles qui vont vous permettre d'accrocher votre hamac à l'arbre. Donc ça, moi j'ai prise sur Amazon, je crois que j'en ai eu pour à peu près 20 €. Donc ensuite, on a les mousquetons, forcément, pour accrocher le hamac. Enfin, après, vous n'avez pas forcément besoin des mousquetons. Moi, je le mets, c'est un peu plus sécurisé que l'accrocher directement à la sangle. Ensuite, forcément, on va avoir besoin du hamac, la moustiquaire, le tarp. Donc le tarp, ça va être pour tout ce qui est forcément pluie. Je dirais pas trop l'humidité, parce que bon, l'humidité, la moustiquaire va vous protéger. Alors moi, par exemple, la nuit que j'ai passée ici, j'ai pas utilisé le tarp, parce que je savais qu'il allait pas pleuvoir, qu'il allait faire très beau, et j'ai ressenti aucune humidité. Après, on est vraiment comme dans un cocon à l'intérieur, donc il suffit que vous leviez la main dans le hamac et vous allez vraiment ressentir le froid et l'humidité, mais à l'intérieur, vous êtes vraiment bien. Ensuite, on a le underquilt. Donc le underquilt, pour moi, c'est vraiment ce qui va prendre le plus de place et qui va peser le plus. Je crois que celui-là pèse plus d'1 kg, 1,5 kg, si je me trompe pas. Je vous mettrai les détails dans les prochaines vidéos sur chacun des éléments. Mais l'underquilt, ouais, c'est ce qui prend beaucoup de place et beaucoup de poids. Et ça, c'est ce qui va venir couvrir en fait le hamac en dessous. Pour isoler en fait le hamac. Ce qui se passe, c'est que le souci avec le hamac, c'est qu'on a du vent qui va passer en dessous et qui va vous refroidir. Il faut se dire que le tissu du hamac, c'est un tissu qui est très léger et qui permet un peu de respirer, mais forcément on reçoit l'humidité, le vent à travers le tissu. Donc ça va vraiment vous protéger et vous garder au chaud. La dernière chose, ça va être le sac de couchage que vous voyez ici en rose. Donc là, voilà, c'est tout le système dont j'ai besoin pour une nuit à la belle étoile en montagne avec un hamac, on va dire. Forcément, si vous partez en balade, la seule chose dont vous avez besoin, c'est peut-être le tarp et le hamac. Mais c'est vrai que pour passer une nuit à l'extérieur, je pense que ne pas avoir d'underquilt ou de ne pas avoir de moustiquaire, c'est vraiment un gros risque que vous prenez. Se faire bouffer par les moustiques toute la nuit ou vraiment ressentir le froid, parce que je peux vous dire que le sac de couchage ne suffira pas, quelles que soient les températures, si on approche bien sûr des 10 degrés. Donc vraiment, c'est un essentiel. Et le poids et le
coût d'un système de hamac est quand même supérieur à un système de tente. Mais voilà, le confort est complètement différent. Et bon, voilà, c'est juste différent. Donc certains vont aimer, certains pas forcément. Et moi j'adore, franchement j'adore. Donc je vais vous montrer un petit peu comment le système fonctionne. Donc voici mon installation finale. Comme vous pouvez le voir, je l'ai mis entre deux arbres avec les lanières. Donc un système quand même assez long. Là j'ai bien 5-6 mètres entre les deux arbres. Donc attaché avec deux mousquetons, tout simplement. J'ai mis la poche d'eau que vous pouvez voir ici. Et en fait ça me permet en fait de boire pendant la nuit si j'ai soif avec le tuyau. Le truc c'est qu'il y a énormément de moustiques ici ce soir. Donc va falloir que je me protège. Donc vous pouvez voir la moustiquaire qui enrobe tout. Donc cette moustiquaire est de Ticket to the Moon comme le hamac et le underquilt qui est One Tigri qui est placé juste en dessous. À l'intérieur j'ai mon sac de couchage. Sac de couchage qui est prêt avec ma lampe pour la nuit si besoin. En dessous j'ai mis une main qui va me permettre en fait de mettre les affaires et de protéger aussi le hamac parce qu'il risque de frotter peut-être avec le vent si je bouge pendant la nuit. Et voilà. Donc voilà le résultat final. Voilà à quoi ça ressemble. Ok, donc voilà, je viens juste de me réveiller, à peu près 10 minutes, le temps de prendre quelques photos. Et quoi de mieux de vous donner mon avis juste après avoir passé la nuit dans le hamac. J'ai passé une très bonne nuit, j'ai bien dormi, j'ai eu chaud, mais il y a eu quand même des coups de froid. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le vent passe en dessous, mais il passe aussi au-dessus. Donc c'est important d'être quand même bien englouti, se cocooner, on va dire, avec le hamac pour avoir cette protection dessus. Parce que même en ayant le sac de couchage, j'avais quand même des coups de froid de temps en temps. Mon plus gros problème cette nuit, ça a été que des côtés du hamac était plus haut que l'autre. Et ça, c'était le côté de la tête. Ça fait que je glissais. Et mes pieds se retrouvaient en fait vraiment dans le bout du hamac. Et donc, je ne pouvais pas me mettre dans une position un peu sur le côté comme on est censé faire dans un hamac pour avoir une meilleure, pour dormir mieux. Donc de temps en temps pendant la nuit je me relevais, mais c'est vrai que ça c'était vraiment le plus gros problème que j'ai eu. À part ça, j'ai dormi comme un bébé, à part ces quelques fois où je me suis réveillé pour me relever ou où j'ai dû me remettre un petit peu plus dans le sac de couchage. Donc voilà, franchement j'ai passé une super nuit, je suis impatient de le refaire. Comme je vous ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, c'est un équipement qui est quand même lourd, qui prend beaucoup de place, qui prend plus de temps à préparer aussi qu'une tente. Donc voilà, il y a quand même pas mal d'inconvénients avec un système d'hamac. Et là, j'ai même pas mis le tarp. Bon, j'en ai pas eu besoin, j'ai pas eu de souci d'humidité ou quoi que ce soit. Donc on a quand même eu une nuit où il faisait, je pense qu'on n'est pas descendu en dessous des 10-15 degrés. Donc ça va, c'était vraiment correct. Mais j'ai eu chaud toute la nuit. Donc, et j'étais en t-shirt et en caleçon. Donc voilà, c'était vraiment pas... si j'avais vraiment voulu avoir plus chaud, j'aurais pu dormir habillé ou avec une doudoune. Donc c'est pas un souci. Donc très satisfait du confort, forcément, à part l'erreur que j'ai fait d'avoir les pieds un peu plus bas que la tête. Aussi très satisfait du type de sommeil que vous avez en fait. Parce que vu qu'il n'y a rien en dessous qui est dur, on a l'impression de flotter un petit peu et c'est ce confort. Forcément le bruit de la rivière, des oiseaux toute la nuit ça aide, c'est très agréable pour dormir. Donc ça on l'a dans la tente aussi hein. Mais franchement j'ai adoré et j'ai bien envie de le refaire. Par contre voilà, je ne le prendrai pas en haute montagne ou pour vraiment des grandes marches. Mais pour des endroits comme ça dans le Pays Basque où il y a des arbres un peu partout, où les températures descendent pas trop, c'est fantastique. Donc voilà, bon forcément on peut mettre qu'une personne dedans, je pense que peut-être avec un enfant mais ça peut être compliqué. Et voilà. Et donc ce que je voulais dire oui c'est que une dernière chose, c'est que l'underquilt m'a vraiment tenu chaud. J'ai eu aucune sensation de froid avec cet underquilt qui m'a protégé toute la nuit des pieds à la tête.
Donc aucune sensation de froid dessous et vraiment ça a gardé cette chaleur en dessous de moi toute la nuit. Donc très très bonne qualité de matériel. Donc, je vous ferai une vidéo détaillée de chaque produit pour vous donner mon avis sur chaque produit, l'installation, etc. Mais je voulais juste vraiment faire une photo d'ensemble sur le système si c'est quelque chose qui vous intéresse. Et comme ça vous permet de mettre des commentaires sous la vidéo pour que je puisse revenir vers vous avec des réponses. Bon, merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous inscrire et de mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé. Et puis à la prochaine. Ciao!